Alors, on est bon, Paul? Voilà, alors d'habitude, on commence à l'heure. Là, on fait des progrès, on commence avant l'heure. Voilà, ah, encore des personnes qui arrivent. Allez, approchez-vous, approchez-vous. Donc, bonjour, bonsoir, merci d'être venus pour notre 5e café politique, qui n'en est donc qu'à ses débuts. 5 séances pour un café politique qui se lance, c'est pas beaucoup, surtout que comme on le fait tous les 15 jours, en fait, ça fait à peine 2 mois, ça fait à peine 3 mois. Alors, ce café d'aujourd'hui, il est tout à fait à part. C'est un café festif, comme on dit aujourd'hui un petit peu dans le jargon. C'est une petite parenthèse, parce qu'il faut savoir aussi de temps en temps décrocher un peu, faire la fête. Une fête toujours politique, hein, une fête toujours sérieuse, évidemment. Donc aujourd'hui, c'est un mélange un petit peu de pot de Nouvel An. On se retrouve comme on se retrouve à la fin septembre. Vous savez que depuis 4 ans, on a pris l'habitude de relancer, de refonder un peu cette rentrée. La fin septembre, on est allé chez Maurras il y a 4 ans, on est allé chez Mistral il y a 3 ans, et puis on est allé au Beau à Montmajour il y a 2 ans pour le 40e anniversaire des rassemblements royalistes. Et on est retourné au Beau, donc tout à côté, cette année-ci, en septembre, chaque fois en étant basé à Fontvieille. C'était très sympathique. Et donc cette année, pour la première fois, en début janvier, on lance un peu ce pot de Nouvel An pour refonder également cette ancienne tradition qui s'était un peu assoupie du gâteau des rois, qu'on faisait autrefois, beaucoup s'en souviennent, et puis qu'on n'a plus fait. Alors, on va relancer cette, grâce au café politique, puisqu'aujourd'hui c'est aussi le café politique, donc c'est 3 choses en une, mais on va reprendre cette tradition du gâteau des rois, qui est après tout très sympathique. Comme à la fin de l'année, je vous en parlerai tout à l'heure, on va relancer à propos de Jeanne d'Arc, refonder une tradition bien ancienne, le repas des camelots. Je vais vous en reparler. Alors, aujourd'hui, donc, le but de ce café politique, il n'y aura pas d'exposé proprement dit, comme on l'a fait les 4 ou 5 fois. On a parlé de Raphaël Simone, vous vous rappelez, on a parlé de Maurras, on a parlé de l'affaiblissement de la fonction présidentielle, enfin, on a parlé d'un tas de choses, et puis on en reparlera en février. On ne sait pas si on gardera le mercredi ou le samedi, on va voir un petit peu. Normalement, ça sera donc le premier samedi. Bonjour, approche-toi, tu es la bienvenue. Ça sera le premier mercredi ou le premier samedi de février et le 3e, puisque ça sera toujours le rythme des 15 jours. Alors, aujourd'hui donc, je vais vous parler moi de 3 choses, et puis ensuite Solange aura la gentillesse de nous lire, comme il convient, comme elle sait bien le faire, vous allez le voir, un très beau conte de Lavarande. Un conte assez court, dans lequel Lavarande raconte une jolie histoire. Louis XIII, le fils d'Henri IV, évidemment, tout le monde le sait, Henri IV qui avait laissé entrer un peu de nourriture quand même dans Paris assiégé parce qu'il était bon, et même s'il faisait la guerre aux Parisiens, il laissait entrer de la nourriture. Et bien Louis XIII, son fils, a fait pareil à La Rochelle, mais là, je n'empiète pas sur ce conte de Lavarande que nous lira Solange, que je remercie d'ores et déjà. Alors moi, je vais rapidement vous parler un petit peu, puis après autour du gâteau des rois et de la clairette de Die. Après avoir écouté Solange, on approfondira un petit peu ensemble tout ce qu'on veut approfondir. Donc je vais vous dire rapidement 3 choses. La première concerne nos 2 blogs. Le blog de la FRP et La Faute à Rousseau. Vous savez que nous faisons un investissement massif sur Internet, tout simplement parce qu'aujourd'hui c'est la façon moderne, c'est la façon contemporaine, c'est la façon la plus rapide, la plus dynamique, la plus efficace d'agir. Ce qui ne veut pas dire que tout le reste a disparu. On peut toujours faire des réunions publiques, on peut toujours coller une affiche un jour, distribuer un tract, bien sûr. Mais enfin, il est certain qu'il faut vivre avec son temps. Aujourd'hui, la façon la plus efficace d'être présent partout, de toucher un maximum de gens, surtout en dehors de nos cercles, parce que c'est ça qu'il faut faire aussi. Il faut arrêter de rester entre nous, de se congratuler entre nous. Il faut aller voir les autres, au risque de se frotter à eux, justement, et qu'ils nous fassent des observations, des objections, parfois valables, auxquelles il faut qu'on réponde. Hein, il ne faut pas se contenter de répéter mécaniquement nos certitudes, rester dans notre tour d'ivoire, être content d'être ensemble. Bien sûr, c'est bien qu'on soit ensemble, mais il faut aussi aller voir ces autres personnes qui ont des choses à nous dire, que nous devons convaincre, et qui parfois disent des choses intéressantes, et qui parfois nous font des observations que nous devons entendre, recevoir, et auxquelles il faut qu'on réponde. On a peut-être parfois aussi eu trop l'habitude de rester entre nous, etc. Internet est évidemment le moyen de briser la glace, de sortir de nos tours d'ivoire, et d'aller à la rencontre des autres. Et on voit très bien dans La Faute à Rousseau, un peu moins dans la FRP, puisque la FRP c'est plus local, mais on voit très bien dans La Faute à Rousseau que nous recevons des messages, des commentaires
de gens qui manifestement ne sont pas dans nos cercles, parce qu'ils n'ont pas nos tics de langage, ils n'ont pas nos références, ils sont très jeunes, ça se voit, ils ne connaissent pas comme nous. Nous, on connaît évidemment, on connaît Daudet, on connaît Maurras. Pour nous, c'est une évidence, Maurras. Mais il y a plein de gens, bon, moi j'ai des élèves, ils me disent Maurras, qui c'est Maurras? Bon, et ils ne sont pas stupides du tout. Ils sont victimes. Ce sont des victimes du ministère de la Déséducation nationale. Hein, mais il ne faut pas les mépriser. Eux, ce sont des victimes. Il faut au contraire aller les voir et leur parler de ce Maurras dont nous parlons tant, qui pour nous est une évidence, mais qui pour eux ne va pas de soi du tout. Qui c'est Maurras, qui c'est Bainville. Bainville, j'ai des élèves qui sont vraiment très intelligents. Ils n'ont jamais entendu parler de Bainville. Ah, pas moi. Maintenant, le mal s'est réparé. Mais bon, voilà. Donc, la première des choses dont je vous parlerai, c'est de nos blogs, parce que, manifestement, c'est un beau succès. Alors, c'est un succès dont il ne faut absolument pas se contenter. C'est un succès qu'il faut amplifier. C'est un succès qu'il faut encore approfondir. Mais c'est vraiment une fenêtre ouverte. C'est une fenêtre ouverte sur le monde extérieur. Je vous ai plusieurs fois parlé de Vimeo. On l'a expliqué un petit peu dans le blog. Alors, pour celles et ceux qui n'auraient pas entendu ou qui seraient nouveaux aussi, c'est Paul, que je remercie. Je vais faire quelques remerciements après. Alors, Paul, on va en reparler. Paul a trouvé ce site, cet hébergeur. La Faute à Rousseau est hébergée sur Haut et Fort. Alors, c'est un site qui est commode, qui a ses inconvénients, ses qualités, qui donne des statistiques qui nous permettent de mesurer la progression. Et Vimeo aussi. Alors, ça n'a rien à voir. Vimeo est très indépendant de Haut et Fort. Vimeo est un blog, c'est quelque chose d'anglophone. Hein, c'est quelque chose d'anglophone. D'ailleurs, c'est rigolo, je vais vous en parler. Ils ont une façon de voir le monde qui n'est pas la nôtre. Alors, Vimeo donne des statistiques très précises. Par exemple, on met des vidéos, ces vidéos du café politique, on les enregistre, comme le fait Paul en ce moment, et ensuite elles sont mises sur le blog. Eh bien, Vimeo vous indique chaque jour, chaque semaine, chaque mois, vous faites comme vous voulez, mais si vous y allez, vous savez exactement le nombre de gens qui sont venus voir les vidéos, et vous avez même la nuance de la vision simple et du téléchargement. Alors, quelqu'un qui regarde, bon, c'est déjà pas mal, puisqu'il est venu voir. Mais quelqu'un qui regarde et qui télécharge, c'est encore mieux. Parce que ça veut dire quand même qu'il y a un accord. Moi, personnellement, je télécharge des choses de Versailles, par exemple, bon, parce que je vais les regarder à nouveau, les montrer à mes élèves, etc. Télécharger, c'est un acte, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord à 100%, mais ça veut quand même dire qu'il y a plus que la simple écoute de curiosité. Alors, les chiffres que je vais vous donner ne sont pas des chiffres de visionnage, mais des chiffres de téléchargement. Donc, vous voyez que les statistiques sont assez précises, elles permettent de mesurer la progression et de voir si on stagne, si on n'intéresse personne, ou si au contraire on commence à sentir des frémissements. Alors, manifestement, ben, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais il est clair qu'il y a un frémissement. Sur cette carte, on l'a publiée. C'est une carte du monde. Là, elle est toute petite, hein, mais je la remettrai sur le blog, vous la verrez à nouveau. Et vous avez en bleu les pays où on a fait des téléchargements. Et en gris, les pays où on n'en a pas encore fait. La Mongolie, le Kazakhstan, il n'a pas encore. Le Groenland non plus. On n'intéresse pas les Mongols, ni les Kazakhs, ni les Groenlandais. Mais on commence à intéresser ailleurs. Et oui, alors, Vimeo nous indique donc le nombre. Il y a 79 pays, enfin, il y en a 85 de pays dans le monde, dans lesquels ont eu lieu des téléchargements. Alors, c'est quand même intéressant. Il faut en enlever 6, parce que sur ces 85 pays, Vimeo, qui est donc une entité anglo-saxonne, compte la Nouvelle-Calédonie, New Caledonia, comme ils disent. Le second, c'est French Polynesia, la Polynésie française. Et le troisième, c'est la Réunion. Alors évidemment, ce n'est pas valable. Pour nous, c'est la France, bien sûr, donc on les enlève. Après, ils ont mis la Tchécoslovaquie à côté de la Tchéquie et de la Slovaquie, c'est curieux. Bon, donc il faut l'enlever aussi. Et puis 2 pays marqués unknown, inconnus, et où il y a beaucoup de connexions. Ils ne savent pas eux-mêmes d'où ça vient. Bon, là, je ne comprends pas trop. Donc, 85, on en enlève 6, ça fait quand même 79 pays. Alors, on est écouté, parce que chaque semaine, on voit bien la progression. Et le nombre de ces téléchargements, donc je dis bien téléchargements, les visions, c'est encore plus important, ça vient de dépasser les 70 000. C'est-à-dire que plus de 50 000 ont été faits depuis la France, France métropolitaine, Strasbourg, Brest, Bayonne, et 20 000 de l'étranger. Alors ça va jusqu'en Thaïlande. Ça va du Vatican à la Thaïlande. Et donc vous le voyez ici, bon là c'est un peu imprécis, c'est un truc un peu petit, mais je vous ai mis ce matin dans le blog, vous pourrez le regarder si ça vous intéresse. C'est vraiment très amusant, ça va du Bélarus. Alors il y en a qui sont très importants en nombre, c'est la France évidemment. Les premiers, après, c'est la Grande-Bretagne et les États-Unis. Mais après, il y a le Canada pour un nombre non négligeable, et puis l'Allemagne, etc. Alors après, il y en a, symboliquement, il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un à Hong Kong, pour l'instant. Bon, il faut commencer.
Il faut un début à tout. Voilà. Alors, cette petite parenthèse un peu amusante, ces petits chiffres, pour vous dire que, bon, on pense vraiment qu'on a raison de faire l'investissement massif qu'on fait sur Internet. Croyez-moi, c'est du temps. C'est beaucoup de travail, parce qu'on est un groupe, hein, on est une dizaine. On y passe du temps, mais bon, c'est normal. Alors, voilà, c'était la première chose que je voulais vous dire. Ces vidéos, eh bien, elles sont lues, elles sont téléchargées, elles sont regardées, et manifestement, c'est une fenêtre ouverte sur le monde, c'est encourageant et prometteur. Donc, notre audience, elle est nationale, bien sûr, elle est même internationale, et surtout, comme je vous l'avais dit au début, très certainement, d'une façon tout à fait évidente, on l'a encore vu ce matin, on touche des gens qui, jusqu'à présent, n'étaient pas, ne venaient pas dans les différentes tendances, je ne sais pas comment il faut dire, les différentes sensibilités, on va dire, royalistes. Bon, voilà. Ça, c'est important. Alors, bientôt le site. Là aussi, il y a un dialogue en cours sur le blog avec des gens qui nous écrivent. Alors, on va faire un site. Pourquoi? Parce que le blog est victime de son succès. Il y a 6 notes chaque jour, dont 2 notes tout à fait nouvelles. Les autres sont des notes perpétuelles, les réunions, etc. Vous pensez bien que depuis le temps, on en est à 3144 notes. Alors, évidemment, ça fait un peu touffu. C'est comme un magasin où il y aurait plein de choses. Il faut absolument que les choses soient classées, les habits, la nourriture, les jouets, etc. Le blog, il est devenu un petit peu énorme. C'est plus trop commode. Je vous ai mis quelques chiffres là. On a quand même, actuellement, hein, on est à 25 grands textes, on est à 32 vidéos et 18 documents audio, on est à 16 albums, à 27 PDF, c'est-à-dire un ensemble d'articles sur un même sujet, et bien sûr aux 366 éphémérides. Alors on va lancer très bientôt avec Paul, à partir de la fin janvier, enfin ça va être incessamment sous peu quand même, un site qui sera complémentaire du blog, c'est-à-dire que le blog poursuivra sa carrière exactement comme aujourd'hui. Et dans le site, alors, on mettra moins de choses, mais on mettra des choses pérennes. C'est-à-dire, par exemple, je viens de parler des grands textes, des albums, des vidéos. Dans les notes, il ne faut pas se faire d'illusions. Il y a des notes qui sont des réactions immédiates à des choses immédiates, qui, un an après, ont toujours de l'intérêt pour des chercheurs un jour, quand ils voudront faire des thèses. Certainement, on peut toujours rêver. Ça sera intéressant. Mais bon, par contre, le grand texte de Maurras, le chapitre 24 de Qui est l'étranger, ben lui, même dans 6 mois, même dans 1 an, même dans 2 ans, il sera encore intéressant. Le discours de Solzhenitsyn, au luxe sur Boulogne, etc. Tout ça, ce sont des choses qui sont encore lisibles, qui seront pérennes. Alors, le site va avoir pour but de présenter moins de choses, mais les choses pérennes, et de les présenter d'une façon plus immédiatement accessible. Alors ça, ben, c'est pour incessamment sous peu. Voilà. Alors, ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Bien sûr, tout à l'heure, on en parlait. Le but de ce café de ce soir est également de lancer le 21. Alors le 21, vous le savez, on l'a réinventé il y a plusieurs années parce qu'effectivement, ça s'était un peu assoupi, ça s'était un peu sclérosé, il y avait plus grand monde qui venait aux messes, des fois les messes étaient un peu tristes, hein, c'est vrai, des fois les prêtres ne parlaient même pas de Louis XVI, etc. Bon, il y a 4-5 ans, Jean a fait un gros travail, on a vraiment réinventé, refondé la journée du 21 janvier, qui n'est plus une simple commémoration, qui ne doit pas l'être, mais qui est vraiment une sorte de mise en accusation. C'est quelque chose de dynamique. On rappelle aux Français que c'est la date, c'est le jour fondateur, l'anniversaire de la fondation des totalitarismes modernes. Et donc on devient offensif. On n'est plus du tout simplement dans la commémoration, dans le passé, etc. Aussi noble, bon, la fidélité, c'est toujours beau de toute façon, mais ça ne suffit pas. Il faut être offensif. Donc c'est l'acte fondateur des totalitarismes modernes. Alors, on a fait plusieurs activités importantes. Ça a culminé l'an passé. Certains y étaient parmi vous. Le prince est venu. On a eu une messe d'anthologie aux Réformés avec le père Zanotti qui a fait un sermon magnifique. Il faisait un froid de canard pour ceux qui étaient dans l'église. Mais bon, l'expression a été souvent employée. Mais enfin, autant il faisait froid à l'extérieur parce qu'il ne dépense pas un centime pour chauffer l'église, mais il met tout dans l'encens, et il a raison. Autant c'était réussi, c'était chaleureux dans le domaine, dans le fond. Alors, ensuite, on a eu un repas très important. On a eu plus de 130 personnes, de 130 participants payants. Alors, cette année, on a décidé qu'on changeait un petit peu la formule pour ne pas justement rentrer dans la routine, dans la sclérose. Cette année, pour la réussir à fond, et parce que l'année prochaine, ça sera un samedi, donc on va faire un gros truc l'an prochain, cette année, il n'y aura que la messe. On a décidé de se centrer là-dessus. Alors, je vous invite tout de suite, le 21 janvier, donc le vendredi 21 janvier à 19 h, en la basilique du Sacré-Cœur, où l'on retourne. On y était il y a 3 ans et il y a 2 ans. Le Monseigneur élu nous avait magnifiquement reçus. Il y a 1 an, le prince Jean, pour des raisons diverses et variées sur lesquelles je ne vais pas rentrer ici,
connaissait le père Zanotti, qu'il voulait voir. Donc, on est allé au réformé. Là, on retourne chez le père élu. Les bonnes nouvelles également, c'est l'abbé Manzano qui avait dit le magnifique sermon d'il y a 3 ans et d'il y a 2 ans, qui reviendra encore cette année. Donc, venez avec nous, parlez-en autour de vous. Et cette année, pour éviter encore une fois de toujours faire quelque chose de trop répétitif, et parce qu'on a encore des projets pour la fin de l'année, pour Jeanne d'Arc, etc., on s'en tient là, et ce sera un grand succès. On compte sur vous. Soyez le relais de cette action-là, parce qu'elle est importante. Bien. Alors, je vous ai dit ceci. Donc, je consulte mes notes. Voilà, voilà. Alors, maintenant, je pense que Jean va vous dire un petit mot. Non, parce qu'il faut juste parler quand même qu'on a lancé également la campagne pour les cotisations. Vous savez que tout ceci se fait, et malheureusement, on n'est pas un peuple d'anges, on ne vit pas dans un monde irréel. Le nerf de la guerre, hein, qui s'appelle l'argent, il en faut. L'argent, c'est ni bon ni mauvais, mais bon, alors, on a lancé, certains l'ont déjà reçu, d'autres vont le recevoir, on a lancé notre campagne de cotisation pour l'année 2011. Alors, si vous voulez donner des moyens à vos idées, eh bien, c'est simple. Vous cotisez, vous en parlez autour de vous, vous faites cotiser des nouvelles personnes qui ne cotisaient pas, etc. Cet argent, on en a besoin. Il faut faire venir des orateurs de Paris quand Hilaire de Crémier vient. Là, je parlais du 21 janvier, dès 21 janvier qu'on a fait, qu'on refera l'an prochain. Il est venu des gens, il est venu Chantal Delsol. Alors forcément, ces gens, on ne les paye pas. Mais il faut leur offrir le voyage quand même. Il y a des frais, hein, vous le pensez bien. Alors, il faut louer des salles, etc. Donc, on ne fait pas... Alors, bien sûr, chacun donne, tout le monde donne beaucoup, hein, vous aussi. Mais bon, voilà, la cotisation est une des façons. Alors, Jean, tu me délègues tes pouvoirs pour en parler, je l'ai bien fait, ça va, tu n'as pas... Bon. Alors, est-ce que j'aurais oublié quelque chose à dire? Alors, maintenant, les remerciements. Oui. Je voudrais juste remercier, avant de passer la parole à Solange, je voudrais remercier plein de personnes. D'abord par la vidéo, des gens qui sont à Paris, Anticus, qui commentent le blog à un point tel qu'il est presque comme une sorte de rédacteur du blog. Il en est presque comme une sorte de responsable de l'extérieur. Nous, ici, on est une dizaine. Hein. Mais je tiens à le remercier, DC aussi, et toutes les personnes qui envoient des articles. J'en vois un ici, là, au 3e rang, mais il ne veut pas que je le cite, donc je ne le citerai pas, mais quand même. Tous les commentateurs, il y a Tulé que je reconnais dans la salle, il y a Reboul que je vois. Bien, je remercie Ariane qui est là, qui nous envoie de magnifiques documents que nous passons régulièrement dans la détente du dimanche. Moi-même, je me régale et beaucoup de gens m'ont dit mais c'est formidable. Le dernier sur le Latran, je ne sais pas si vous avez vu, c'est Ariane qui est là, qui nous les envoie. Jean-Louis, Sylvie qui envoient plein de documents que je passe aussi régulièrement, parfois avec un peu de retard parce qu'il faut attendre qu'un événement les rappelle. Donc il y a plein de gens à remercier. L'inconvénient quand on le fait, c'est qu'on oublie toujours quelqu'un. Je remercie Paul, qui lui non plus ne voudra pas que je le dise, mais je le dis quand même, parce que c'est lui qui fait toutes ces vidéos qui nous permettent de progresser, qui sont donc beaucoup écoutées, beaucoup téléchargées jusqu'en Thaïlande. C'est lui. Et oui, ne t'étouffe pas, Paul. Ne t'étouffe pas. Alors, voyons. Voilà. D'ailleurs, j'en profite, puisque cette vidéo sera regardée, pour dire à des gens ailleurs dans toute la France que s'ils ont des documents, des choses qu'ils veulent envoyer, s'ils veulent nous donner, par exemple, on a déjà 16 albums, mais on va en faire 4 autres, là. Je n'en parle pas parce que ça sera une surprise. Mais on a besoin de documents. Donc, si vous avez des choses à nous envoyer, à nous communiquer, faites comme Jean-Louis et Sylvie, faites comme tout le monde, faites comme Ariane. On aimerait, par exemple, je pense à Bainville. On a très peu de choses sur Jacques Bainville. Alors, si vous avez des photos, des documents qui le concernent et tout, là, je parle aux gens qui nous écouteront de l'extérieur, hein, aux gens de Paris, etc. Eh bien, ce blog, il est à tout le monde. Hein. Ce blog, il est pour tout le monde. Il est pour la progression de nos idées royalistes. Il est pour la France. Donc, si quelqu'un a des choses qu'il aimerait voir passer, publier, qu'il aimerait dire pour illustrer une idée qui lui a plu, etc., vous êtes les bienvenus et vous pouvez nous communiquer. Jean, on passe la parole à Solange, ou alors j'ai encore quelque chose à dire. Gérard, j'ai tout dit, je n'ai rien oublié. Pour la messe de Louis XVI. Ah oui, alors voilà. Donc j'ai oublié quelque chose, on oublie toujours quelque chose. La messe pour Louis XVI donc, va être réussie parce que, d'ailleurs, je tiens à le dire, Monseigneur élu, il est vraiment formidable de ce point de vue-là. Il y a 3 ans, il y a 2 ans, et là, cette année, il va encore nous faire quelque chose de pas mal. Il y aura évidemment un organiste, il y aura l'organiste de la basilique, et il y aura une chorale, peut-être même de 50 personnes, je ne sais pas. Enfin, il y aura plus. Donc il y aura une superbe chorale, un superbe programme d'orgue, et Monseigneur élu m'a promis personnellement, puisque c'est moi qui suis allé cette fois-ci,
Il m'a dit, vous verrez, avec le père Manzano, vous ne serez pas déçus. Je lui ai dit, mais on le sait, puisque ça fait 3 fois. Ça fait 2 fois, ça sera la 3e. Voilà. Donc, à part ceci, Gérard, c'est bon? Oui. Il y a un repas après ou non? Alors non, cette année, volontairement, voilà, on a décidé qu'on faisait une sorte de pause, comme ça a été vraiment un très gros succès l'an passé, et que l'an prochain, c'est un samedi, justement. Donc l'an prochain, c'est un samedi, le 21 janvier, donc il y aura la messe aux alentours de 11 h, cette fois-ci, pas en soirée. C'est peut-être plus commode pour beaucoup de gens. Le repas immédiatement, et dans l'après-midi, on va faire un gros truc. Là, on aura encore un truc pour Jeanne d'Arc, et on relancera une autre tradition, le banquet des Camelots, etc. Donc, on ne peut pas tout faire. Alors, on préfère carrément se centrer sur certains objectifs, les faire à fond. D'accord? Donc, cette année, c'est la messe. Rendez-vous tous à la messe, parlez-en autour de vous. Alors maintenant, je ne présente pas évidemment Jean de la Varande, bien sûr. Tout le monde le connaît. Il a écrit un petit livre d'une 12aine de contes, ou une quinzaine, je ne me rappelle plus, mais Plus beau Noël. Et Solange a la gentillesse et le talent de nous en lire un. Je lui passe la parole et je la remercie. Elle fait partie des gens que tout à l'heure je n'ai pas remerciés, mais que je remercie maintenant. Il y avait 329 ans, le roi Louis XIII, depuis le 10 août, assiégeait La Rochelle. Les protestants s'étaient adressés à l'Angleterre pour obtenir du secours, de sorte qu'une rébellion étroite et d'origine religieuse était devenue un acte de haute trahison. Le roi, le cardinal de Richelieu, le duc d'Angoulême, le maréchal de Bassompierre commandaient et tenaient des quartiers séparés. Mais en cette soirée, et pour la veille de Noël, ils s'étaient réunis. Le roi, qui, tout le jour, avait tenu à la batterie du chef du bois, allait recevoir après les messes de minuit. Dans la journée, plus de 200 boulets lui avaient passé au-dessus de la tête. Mais l'artillerie s'était arrêtée brusquement quand l'Angélus avait sonné chez les royaux. Les calvinistes paraissaient avoir obéi à un signal, et les canaux du roi eux-mêmes s'étaient tus. Louis XIII ne quitterait pas La Rochelle jusqu'au 17 février. Il gelait sous un ciel de pleine lune. Tout le cantonnement était silencieux, d'un bizarre silence, autour d'une ville muette. Au clair de lune, les hautes tours et les courtines s'élevaient bleuâtres et, par places, avec d'étroites meurtrières qui brassillaient comme des trous de feu. Le siège de La Rochelle fut triste. Cette guerre fratricide n'était point populaire. Pas un mousquetaire, ni même un goujat, qui ne la jugeât nécessaire, car les Huguenots, par leur agressivité, leur acharnement, leur malice, avaient signé leur condamnation. Mais il est terriblement cruel pour un homme de cœur d'entendre les blessés ennemis se plaindre dans la langue maternelle. Demain, ce serait la Noël. Il y aurait donc en effet des fêtes et des réjouissances. Et le quartier royal serait en liesse. Mais ce soir, c'était encore la vigile. Presque tous les catholiques, fouettés par l'abandon et les provocations calvinistes, allaient faire leur dévotion. Cette nuit, qui se terminerait par les réveillons et les médianoches, aurait commencé par la ferveur. Un répit certain s'élargissait. Le bruit sourd et répété du mouton, du formidable marteau qui enfonçait jour et nuit les pieux de la digue, de l'ouvrage de Métézo, terminé par Pompeo Targone, ce choc de chaque minute avait cessé. Mais on l'attendait, on l'entendait encore. Cependant, peut-être était-ce la ville qui imposait à sa détresse. Elle paraissait morte, hors du temps. Elle devenait une cité fantôme, avec des tours de sucre et des ombres d'ébène. Qu'elle fût en alerte, prête à repousser tout assaut, on n'en pouvait douter. Mais si elle se tenait sur ses gardes, qu'elle s'en acquittait donc, hors de tout mouvement et de tout fracas. De temps en temps, le pétillement d'une mèche de canon ou d'arquebuse, mais on eût pris ces brefs et menus éclats pour les dernières étincelles d'un feu mourant. La lune donnait maintenant très haut, mais la lune pleine était lugubre. À l'aplomb de son disque, tout se confondait dans un halo.
Les troupes du roi, en majeure partie, se tenaient dans leur cantonnement avec des petits groupes d'amis qui tournaient autour des fossés et des remparts. On parlait bas. Par le silence, les royaux répondaient au mutisme de la ville forte. Une trêve tacite venait de s'établir, favorisée par un double remords. Pour les royaux, celui d'obéir, pour les calvinistes, celui de se révolter. Seules les cuisines du camp royal flambaient, les victuailles s'y entassaient, abondantes, avec les oies du Marais, les volailles de la Charente, les beaux bœufs de la Vendée, attendaient les broches et, en face de la ville affamée, il y aurait ripaille. On entendait en clair l'horloge au beffroi de la cité, avec les quarts et les heures répétées. Tous savaient que la faim y était déjà apparue, même pour les plus fortunés, que les enfants pâlissaient, maigrissaient, que déjà les vieilles gens mouraient. Les inutiles avaient tenté de sortir, mais on les avait refoulés. La ville commençait sa longue torture. Le roi, le cardinal et le commandant de Valençay avaient gravi les degrés d'une sorte de tour belvédère qu'on venait encore d'exaucer et qui permettait une vue étendue. De cette hauteur, La Rochelle se révélait, s'élargissait, avec ses places ouvertes et ses rues perpendiculaires. Le commandeur, qui était jovial, faisait la moue. L'hérésie n'était point gaie, ni de bonne compagnie. La veillée de Noël n'illuminait guère les maisons huguenotes. Ils n'ont plus de quoi, murmura le cardinal, comme malgré lui. Bientôt, ils mangeront leur suif. Le roi eut un léger frisson. Valençay, avec son œil de marin, distingua, malgré le fourmillement lunaire, quelque chose qui bougeait assez loin, dans l'est. « Là-bas, monseigneur, il y a du mouvement et des lanternes. » On ne lui répondit pas, car, à part sa bravoure, il n'était dédaigné. Il reprit. « Une troupe qui s'avance et qui vient vers nous. » Le cardinal se détourna. Il contemplait la ville et haussa les épaules. Ce devait être, assurait-il, des fidèles qui se rendaient aux messes de minuit. Rien de tel qu'une armée royale pour rappeler ses devoirs à une population hésitante. « Non, insista le commandeur, pas du tout. Ce serait plutôt une procession, Éminence. Et même, il y en a deux, car une autre s'avance vers la porte du sud. Ne voyez-vous pas leur lumière? » Oui, sans doute, peut-être, qu'on alla s'enquérir et qu'on revint rendre compte sur les deux grands chemins qui reliaient la campagne à La Rochelle. Une sorte de grincement aigu fit retourner les têtes, même aux gentilshommes d'escorte restés au pied de la tour. La ville baissait ses deux ponts-levis. On voyait les grandes poutres engagées dans la muraille et qui soutenaient les plateformes s'incliner et les tabliers des ponts noircir en descendant. Puis les Rochelois ouvrirent leurs portes, dont les battants roulèrent sur les chemins de fer. Mais l'on vit que les assiégés maintenaient leur herse, l'énorme grille qui tombait du haut du cintre et qui eût résisté au canon. Derrière, des lumières faibles et rares apparurent et découpèrent le réseau de la herse. « Que font-ils » murmura le roi. « Quelques délégations, sans doute, bien qu'il n'y ait ni chamade, ni drapeau blanc. »« Ils savent que cela ne sert plus à rien, » fit tristement le roi. Le messager revint au galop, et sa course rameutait les échos. Sur les deux grandes routes qui, en effet, rejoignaient la ville, des cortèges s'avançaient en chantant. Deux groupes importants de bergers avec leurs agneaux et leurs brebis. Ils chantaient le Noël de l'enfant né. « Allons voir, » fit le roi. C'étaient en effet des pâtres en grosses peaux de mouton, avec des houlettes et des braies à lanière. Chacun tenait un agneau, et leurs chiens convoyaient des moutons. Des enfants, les leurs sans doute, portaient des chandelles dont les flammes étaient préservées par des entonnoirs de papier. Tous chantaient et glorifiaient la divine naissance. Ils allaient d'un bon pas. Le cardinal écarta les groupes curieux et s'avança. Il était alors en armure couleur d'eau,
avec de hautes bottes blanches et un vaste manteau d'écarlate. Seulement une calotte rouge et sa croix ecclésiastique lui pendait sur l'estomac. Il fit peur, car on l'avait reconnu, et la troupe se figea. On entendit gémir les agneaux. Où allez-vous? Nous allons adorer en ville l'enfant Jésus dans sa crèche et lui offrir nos agneaux. C'est l'usage, fit à mi-voix le plus vieux des bergers, qui tremblait visiblement. Mais il se redressa comme s'il reprenait force. « Jésus est né, gloire à Dieu au plus haut des cieux !» Autour des bergers, tout le régiment des gardes. Personne ne soufflait mot. Chez tant d'hommes et venus de coins si divers, surgissait le souvenir de leur enfance pieuse et des fêtes de la plus grande des fêtes chômées, avec toutes ses joies familiales et ses tendres ébats. Quelques-uns des gardes, qui étaient campagnards, caressaient déjà les lourdes brebis familières. L'autre procession est-elle semblable? Demanda le cardinal, sans élever la voix, comme s'il ne voulait pas se permettre de troubler cette paix inquiète, ce calme soucieux. Oui, fit le vieux qui hésita, puis plus nombreuse, du double. Ce sont les gens de Courson et de la Jarrie. Le roi sortit de l'ombre, une armure noire, tête nue, un grand surtout blanc, le cordon du Saint-Esprit en sautoir et sa grande mine. Lui aussi fut reconnu, et alors on vit tous ces hommes se mettre à genoux. Sire, le grand vieillard éleva vers le roi son agneau bêlant. « Êtes-vous catholique ?» demanda le prince doucement, sans nulle raideur. « Oui, sire. Tous, tous. Mais, reprit l'homme en désignant la ville, ceux-ci, nos frères, nos parents, sire, ils meurent de faim. » La herse elle-même remonta. Ainsi les Rochelois faisaient confiance. Le roi redressa le front. « Relevez-vous, mes amis, et allez en votre Dieu. Allez pour Dieu. Jésus est né. Allez en paix. » Il donna des ordres. Qu'on s'écarte et qu'on ouvre les barrières, que tout le monde se retire devant les barbacanes d'entrée. Piquez les draps blancs pour rassurer les gens de La Rochelle. Laissez le passage libre et attendez le retour. Parmi ces bergers, beaucoup d'hommes pleuraient. Ils eurent un rauque petit « Vive le roi !» qui en disait plus que des clameurs, et tant bien que mal, reprenant leurs vieux cantiques, ils défilèrent. Mais c'était une vraie compagnie, chacun avec leurs bêtes, et qui s'en allaient ravitailler la ville. À la fin, quelques veaux de près, à peine cornus, mais déjà forts et bien en chair. Le roi fit gentiment « Ce sont les bœufs pour la crèche, n'est-ce pas, brave gens? Mais où est l'âne? Où sont les ânes ?» Et l'on entendit sortir de la nuit une bonne voix gasconne qui prévenait « Sire, Béguédiou, tous les ânes sont passés en Angleterre !» Cependant, personne ne rit, et les bergers descendirent le double talus pour s'en aller passer le pont. Et merci encore. Hein. Allez, alors Paul. Allez, tu y es là? Tu filmes là? Alors on trinque au prince Jean. Brigitte, au prince Jean. Allez. Au borote race latine, sotto la capo do suleu, lo rasim brumboid in latino, lo vin de dieu cisclara leu. E metumpeu que se desnuso, a lauro santo do tabor, tu sies la race luminuso, que vieu de gioio e d'estrambor. Tu sies la race apostolico, que sonno li campana bran, tu sies la trompo que publico, e sies l'amant que traïs lo grand. Ta lingo maire, a que au grand flume, que per set brancos espandis, largant l'amour, largant lo lume,
comme une raison de paradis, ta langue d'or, fille roumane, dont poplerei est la canson, qui rediran les boucs humains, tant que le verbe aura raison. Ton sang illustré, de tout caire, per la justice a faraggiau, per la ligne ti navigaire, sun anaquer un monde nou. Au batedis de ta pensado, as esclapar cinco tirei, a se non eres divisado, cau podrie veuil te faire lei. A la belugo disestello, abran l'humu de ton flambeu, dintre l'humabre et sudatello, as incarnal subrebeu. De l'art divin sies la patrio, et tout aura si vendetu, sies le soutien de l'allegria, et sies l'éterne juventud. Di forme pure de ti femme, li panthéons se son poupla, a ti triomphle, a ti lagrem, tutti di cor en barbella. Flourish la terre qu'en fasse flori, de ti fouiller, qu'allume vin faux, et din l'exclusi de ta glori, sempre le monde a portado. Ta lindo mar, la mar sereno, un te blanqueggio l'ivell seu, frise a ti pesa molle areno, un miraillant l'azur d'au seu. Aquel mar, toujours risento, Dieu l'escampé de son clarun, come l'ascenso trelusento, che Deu ligati popoli brun. Su ti costiero sull'eiuso, creis l'olivier, l'aubre de passe, et de la vigne vertuoso, ses norgulis sont in campas. Race latine, un remembrance de ton destin sempre curus, au bourroté vers l'espérance, a frairoté sous la cruz. Au bourroté, race latine, sous la cape d'au souleu, lo rasin brun buidin latino, lo vin de Dieu, gis clara leu.